Bonjour, ça y est, oui, il est 8 heures. Donc voilà, nous nous retrouvons comme prévu ce soir pour une canalisation online, pour un petit peu vous expliquer et commencer une première fois ensemble euh, ce système que je mets en place de canalisation via la ligne. Et voilà, l'idée effectivement c'est qu'on se retrouve le plus régulièrement possible. Moi, je vais en tout cas essayer qu'on se retrouve tous les mois parce que je pense que c'est important d'avoir une pratique régulière, pas spécialement de la canalisation, mais pratique régulière, effectivement, de pouvoir se retrouver, passer un moment à soi. Et ça peut être dans n'importe quel petit rituel quotidien que vous mettez en place. Là, pratique quotidienne est vraiment ce qu'il y a de très important pour que vous mettiez en place un socle, une base euh, une base qui va faire que vous allez encore plus rapidement et plus puissamment vous connecter à cette énergie que sont vos guides, que sont l'énergie qui vous entoure, de la source et ces énergies qui vont vous aider à vous transformer. Donc voilà, nous voici pour la première fois un soir, ensemble, online. J'ai déjà fait quelques petites canalisations. Je parle un petit peu, comme ça je laisse aux gens le temps d'arriver. Le temps de vous installer. Installez-vous confortablement chez vous. Ça, c'est l'idée de la canalisation online. C'est effectivement que vous puissiez trouver un moment pour vous où vous vous sentez pas stressé par les enfants, par le compagnon, par le boulot, par attention, il faut que j'arrive à l'heure. Donc voilà, donc l'idée effectivement c'est de se retrouver. Pour ceux qui connaissent déjà le travail que nous faisons ensemble via Skype ou via même les Facebook online, vous savez bien que l'énergie fonctionne grâce à l'intention. Donc effectivement il y a les consultations en présentiel et les canalisations en présentiel et les ateliers en présentiel, mais il y a aussi tout ça via Skype, via Facebook et via des petits programmes que je vais mettre en place à partir de l'année prochaine. Et donc l'énergie fonctionne quand on est effectivement à distance. C'est une question d'intention et vraiment les résultats sont extraordinaires. Vraiment j'ai des retours avec les personnes avec lesquelles, qui viennent me voir et qui viennent me consulter. Vraiment des retours extraordinaires. Et donc voilà, donc je suis convaincue et donc c'est pour ça que je lance ces canalisations en ligne. Alors, la différence, c'est qu'effectivement, quand on se retrouve à la maison, chez moi, il y a des moments de papotage et autres, et de papote et d'échange. Moi, je prendrai 5 minutes à la fin de la canalisation pour voir un peu vos commentaires et qu'on puisse discuter ensemble et que je puisse répondre à quelques-unes de vos questions. Et donc, l'idée, effectivement, maintenant online, c'est effectivement trouver un endroit, installez-vous. Mettez une bougie si vous aimez, vous pouvez mettre une musique. Moi, je n'en mettrai pas, donc comme ça ne va pas vous déranger. Donc, mettez une musique si vous préférez. Mettez-vous bien au chaud. Enveloppez-vous confortablement dans un plaid et mettez-vous bien dans un cocon. Inspirez, expirez profondément. Reconnectez-vous à vous. Reconnectez-vous simplement à la sensation d'être là, aujourd'hui, à plusieurs, à se connecter à une très belle énergie d'amour qu'on nous envoie pour le moment. Alors, ça bouscule, ça chahute, ça se transforme, ça change, ça évolue pour le moment. Et il y a aussi énormément, depuis quelques jours, d'énergie d'amour qui va nous aider à nous transformer et à accueillir ces changements, ces passages, ces petites morts, parfois comme je les appelle. Vous retrouverez d'ailleurs sur ma newsletter, la dernière, c'est là-dessus que j'ai écrit, où quelque part c'est difficile pour moi parfois le changement et de couper le lien avec certaines personnes, parce que j'ai l'impression qu'il y a une part de moi qui meurt et que ça me fait peur. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui on va surtout se connecter à l'amour, on va surtout être ensemble, passer par un creuset effectivement de nettoyage pour se connecter effectivement à la source et au pur amour. Il y a une canalisation en présentiel le mardi 31 ici chez moi à 19h30 et là on va passer un moment
travailler les changements, les petites morts, les passages et à travailler ça ensemble. Donc un petit peu comme aujourd'hui. Alors, je vous remercie à tous d'être là. On va pouvoir commencer, comme ça on ne reste pas trop tard. Bonjour à toutes et à tous. Et donc allez-y, installez-vous, là moi aussi je m'installe. Installez-vous confortablement, positionnez-vous bien dans vos hanches, bien dans vos talons. Inspirez et expirez profondément. Quand j'inspire, j'inspire la vie. Quand j'inspire de l'air, mais j'inspire la vie. Et j'inspire toutes des petites particules de vie. Et j'expire tout ce qui doit être dégagé. Tout le stress. J'inspire la vie et j'expire tout ce qui doit être dégagé. Je fais de la place. Je m'installe confortablement, je détends mes épaules, je détends ma nuque et je me reconnecte à moi. Je prends le temps même de me dire bonjour, de ressentir comment je vais, de pouvoir me positionner dans mes hanches. Installez-vous confortablement. Continuez d'inspirer et d'expirer calmement. Gonflez le ventre à l'inspire. Et à l'expire, resserrez un petit peu les génitaux, resserrez le bas du ventre. Le son du bol, c'est un Fa. Et le Fa va nous aider à nous connecter à l'énergie du pur amour, à recevoir cette grande douche, ce grand nettoyage que peut faire l'amour aujourd'hui, ce grand nettoyage de nos peurs, de nos tristesses, de nos difficultés, pour peu qu'on soit dans l'accueil et dans l'ouverture. Alors tout d'abord, j'imagine venant de l'infiniment haut, un canal de lumière qui vient se connecter sur le sommet de mon crâne. Alors que vous ne voyez pas, que vous ne ressentiez pas, que vous n'y croyez peut-être même pas, quoique sinon vous ne seriez pas là aujourd'hui, mais c'est pas grave, participez. L'intention fait déjà 99% du travail. Alors installez-vous et venez nous rejoindre. Et venez respirer calmement au son de la voix. Ouvrez-vous simplement à l'énergie qui arrive. Et donc, imaginez un tube de lumière de 10-15 cm de diamètre qui vient se connecter au sommet de votre crâne. Ce tube de lumière peut agir comme une spirale, presque comme une hotte. Et dans l'intention, vous demandez que toutes vos peurs, toutes vos tristesses, toutes vos difficultés soient aspirées par le canal de lumière, qu'il retourne dans l'énergie de l'amour pour être transformé. Et chaque fois qu'une peur apparaît, hop, vous demandez au canal qui vient aspirer votre peur. En même temps, ça fait un vide là. C'est parfois un peu inconfortable, mais ça fait un vide. C'est pas grave, positionnez-vous calmement dans ce vide. Accueillez, respirez calmement. On n'est pas seul, on est tous ensemble. Et là, pour le moment, le canal a simplement aspiré
à l'intérieur de nous toutes les énergies de peur, de tristesse, d'angoisse. Vous pouvez même, dans un inspire, respirer toutes des petites bulles là de vie et dans l'expire, faire un son. Ça peut aussi être une voyelle. Le A, le I, le O, le U, comme vous voulez. J'inspire. Et hop, j'élimine. Allez-y. Lâchez. Le canal de lumière est toujours connecté sur le sommet de mon crâne. Je demande simplement qu'il s'élargisse un tout petit peu, qu'il englobe tout mon corps physique. Et mon canal de lumière maintenant enveloppe tout mon corps physique. Et je peux maintenant mettre les mains ouvertes, déposer le dos de mes mains sur le plat de mes cuisses et d'être maintenant en ouverture. Et de demander au canal de lumière, connecté au pur amour, à l'amour le plus pur, de venir déverser sur moi sa douche d'amour, sa douche de lumière pour nettoyer tout ce qu'il y a sur mon corps physique et mes corps énergétiques. Même si vous ne les connaissez pas, c'est pas grave, vous dites simplement que la source, que le canal de lumière vient déverser sur moi sa lumière bienfaisante, de pur amour pour nettoyer tout ce que mon corps physique a pu retenir, a pu impacter par rapport à mes émotions, par rapport aux événements, ainsi que tous mes corps physiques, énergétiques, soient purifiés et nettoyés, et que tout retourne à la colonne de lumière pour être transformé par l'amour. Hop, voilà, ça c'est fait. Alors maintenant, vous êtes entouré d'un beau canal de lumière, comme un tube de lumière, comme un tube de téléportation. Là, on est un peu dans Star Trek, là. Et donc, effectivement, vous êtes entouré de ce tube de lumière. Et le canal de lumière qui se trouve sur le sommet de votre crâne, vous essayez de demander, pas vous essayez, mais vous demandez à la source, à l'énergie, de le rétrécir vraiment comme un canal, un tube qui fait 5 cm de diamètre. Et de concentrer dans ce canal une puissante énergie qui vient presque comme un néon, comme un LED, mais vraiment comme une lumière, mais vraiment énorme, puissante, qui vient à l'intérieur de votre corps, se canaliser, se connecter sur le sommet de votre crâne, traverser votre crâne, aller le long de la colonne vertébrale, descendre jusqu'à votre sacrum, et que ce canal soit votre axe de lumière à l'intérieur de vous. Cette lumière vous appartient. Il n'y a que vous qui puissiez vous y connecter. Chaque fois que vous êtes fatigué, chaque fois que vous avez un coup de mou, chaque fois que vous avez un moment de découragement, hop, vous vous reconnectez. Canal de lumière, tube de lumière, mon axe à l'intérieur de moi. Je me mets dans ma verticalité, je resserre un tout petit peu le bas du ventre, je descends les épaules, j'inspire et je laisse la lumière de ce canal se diffuser à l'intérieur de moi. Génial. Ah, vous êtes géniaux. C'est cool. J'ai l'impression qu'il y a toutes des petites lumières comme ça qui s'allument, qui se connectent les unes aux autres. Ressentez simplement que vous êtes connectés dans un travail pour recevoir le pur amour, un grand souffle de pur amour qui vient nous aider à la transformation. Actuellement, vous avez sans doute dû lire ça ou voir ça autour de vous. Vraiment, il y a des choses qui s'accélèrent. Il y a les énergies, effectivement, de transformation qui s'accélèrent. Et c'est vrai que quand je suis dans l'accueil, effectivement, du changement, quand je suis dans l'accueil de la transformation, il y a vraiment une aide, mais magistrale, quoi. C'est-à-dire vraiment, à partir du moment où j'accueille, à partir du moment où je me dis, mais effectivement, je suis connectée à cette énergie de pur amour qui m'aide à la transformation, à partir du moment où j'accueille, ben, je me sens plus seule. Et là, vous allez voir, et on va se connecter tout à l'heure à eux, vraiment, vous allez voir et ressentir que tous vos guides, que tous les êtres de lumière, je veux dire, vont vous aider à la transformation, que vous n'êtes pas seul ou seul, que vous êtes en permanence accompagné. À partir du moment où vous décidez de vous connecter
à l'intérieur de vous, à votre canal de lumière, à partir du moment où vous, effectivement, en conscience, vous vous connectez à l'invisible et aux êtres de lumière de l'invisible, vous êtes accompagné dans la transformation et vers quelque chose de plus doux, de plus fluide pour vous, de plus... c'est marrant, ils me disent de plus translucide. En tout cas, quand ils me montrent translucide, ça veut dire que vous allez voir plus clair en fait. Votre vision va s'élargir. Vos visions vont être plus fréquentes. Vous allez avoir votre intuition qui va se décupler. Les synchronicités vont apparaître encore plus. Mais donc faites vraiment attention aux signes. Faites attention aux signes. Donc connectez-vous régulièrement à ce canal de lumière qui se trouve à l'intérieur de vous. Si vous avez du mal à vous connecter à ce canal, refaites un petit nettoyage, vous mettez l'aspirateur, vous attendez effectivement, hop, qu'on aspire, vous passez à autre chose, et hop, vous vous mettez dans ce canal-là qui vient. D'abord, vous baignez d'amour, vous donnez une douche d'amour pour nettoyer. Et puis, là, il y a mon axe à l'intérieur qui est vraiment la toute puissance, ma puissance intérieure. Maintenant, je veux l'accepter, ma puissance intérieure, hein, mais elle est là. Et quand je travaille à cette connexion intérieure, je travaille aussi automatiquement avec ma connexion avec l'infiniment haut. Parce que quand je travaille cette connexion intérieure à cette énergie, à cette puissance, je me connecte quelque part à la part divine, à cette étincelle de divin qui est en moi. Et directement, elle me connecte à l'infiniment haut et au divin qui est là. Alors après, vous l'appelez comme vous voulez, hein. La source, le divin, comme vous voulez. Voilà, moi, ça m'est complètement égal. Du moment que vous faites ça avec une intention de bienveillance pour vous, automatiquement les choses se mettent en route. Automatiquement. Je ne sais pas vous l'expliquer plus, c'est une réalité. C'est vraiment comme ça. Là, maintenant, nous sommes connectés tous ensemble pour recevoir tous ensemble cette grande douche, ce grand souffle d'amour pour venir nous aider à cette transformation. 31 novembre et 1er, non, 31 octobre et 1er novembre, c'est la fête de tous les saints, mais c'est la fête des morts, mais c'est une fête qui chez nous est parfois une fête de tristesse, mais qui dans beaucoup d'autres pays et cultures est une fête de grande réjouissance. Et nous, nous allons effectivement nous en réjouir et travailler ça dans les canalisations en présentiel que nous allons faire vendredi et mardi prochain, et dans les différentes aussi canalisations nous allons faire online. Mais déjà aujourd'hui, vous vous souvenez, on a commencé. Donc je refais un tout petit résumé là pour ceux qui viennent seulement nous rejoindre. Nous avons commencé par demander au canal de lumière de venir aspirer, mais vraiment dans un coup, vraiment aspirer toutes nos peurs, toutes nos tristesses, nos angoisses, de les aspirer pour qu'elles soient emportées par le canal de lumière et transformées par l'amour. Et chaque fois que je ressens, quand ça serre ici au niveau du chakra du cœur, de la poitrine, quand je sens que mon ventre se serre, hop, je me recanalise, je l'envoie vers le haut, vers l'énergie de l'amour, pour qu'elle se soit transformée. Génial. Mais je vois, vous faites ça vraiment comme des pros. C'est chouette parce que vraiment, il y a toutes des petits canaux de lumière comme ça, des petits aspirateurs là, vraiment qui se mettent en route. C'est vraiment, mais génial, génial, génial. Ah, vous êtes vraiment des champions. Et maintenant, remettez-vous avec les paumes de main sur vos cuisses. Pardon, avec le plat des mains sur vos cuisses, les paumes vers le haut. Excusez-moi là, je suis pas un peu perturbée, mais là vous êtes, il y a beaucoup de gens qui se connectent à moi et il faut vraiment que je me concentre encore plus, vraiment pour rester, voilà. Nous allons ensemble en conscience revenir à l'intérieur de notre corps et revenir à cet endroit-ci qui est notre chakra du cœur. Dans ce chakra du cœur, je vais demander à la source, à l'énergie de l'amour. Je fais la note Fa comme ça. La vibration de cette note peut vous aider à vous reconnecter à votre chakra du cœur.
ça se détend là, ça s'ouvre un tout petit peu. Si ça ne s'ouvre pas facilement, vous tapotez dans le sens des aiguilles d'une montre et imaginez qu'il y a une rose là, une fleur qui s'ouvre. Tapotez. Voilà, ça s'ouvre. Génial. Ça fait du bien ça. Inspirez, expirez et laissez votre cœur s'ouvrir et cette énergie s'épandre, s'expandre et ouvrir les bras. Demandez au canal de lumière de venir y déverser un flot d'amour, comme de l'eau dans un grand bassin. Vous savez, comme les fonds baptismaux. Donc vraiment comme ces grandes conques qu'on peut trouver dans certains endroits, dans des rivières. Donc vraiment comme un bassin fait dans une matière naturelle. Imaginez que l'énergie de l'amour vient déverser de l'eau dans un bassin et former comme un creuset, comme un bassin. Imaginez-vous maintenant être à l'intérieur de cet espace, de votre cœur. Dépouillez-vous du maximum de vêtements que vous pouvez. À l'intérieur, hein. C'est pas obligé de le faire. Mais dépouillez-vous, dépouillez-vous. Imaginez-vous porter du blanc qui va purifier. Et de plonger dans ce bassin d'eau rempli de l'énergie d'amour pour y être nettoyé, nettoyé de l'ancien, nettoyé du passé. Vous pouvez même faire comme quand on était petit, vous mettre sur le dos et faire l'étoile, flotter dans ce bassin et vous laisser porter, purifier par l'eau. Et ressentir le souffle d'amour qui vient souffler légèrement sur vous. Et je demande aux êtres de lumière, du plus pur amour, je demande à mes guides de venir maintenant m'accompagner, me sortir de cet endroit, me tendre la main et de m'amener et de m'emmener vers la nouvelle dimension, vers une nouvelle énergie. Je demande aux êtres de lumière, à mes guides, de m'aider à ne plus me voir et à ne plus regarder mon présent avec les yeux du passé. J'accueille le changement. J'accepte la transformation. Et j'inspire profondément l'énergie de la vie. J'honore la vie. Et je vais inspirer aussi profondément dans un souffle pour honorer et nourrir l'énergie du passage, l'énergie de ces petites morts. Je vais inspirer pour honorer la déesse du passage. Et je vais expirer. Je demande maintenant aux deux énergies de se rassembler, de ne plus faire qu'un, et de faire une spirale du changement qui passe d'un état à un autre, dans un mouvement permanent.
Imaginez cette spirale du changement. Moi, elle fait un petit peu comme une hélice d'ADN, comme ça. Vous voyez? Alors, ça peut être comme vous voulez. Il y a des gens qui le voient comme un signe de l'infini. Vous voyez ce qui apparaît pour vous. J'appelle l'énergie du changement, de la vie et du renouveau, de ne faire qu'un. Ok. Inspirez, expirez profondément. Asseyez-vous confortablement. Vous allez certainement ressentir dans les jours qui vont venir, peut-être vous le ressentez déjà, des transformations durant la nuit, des rêves et des transformations. Vous allez certainement vous réveiller certains matins, mais avec des idées fort différentes de la veille, avec des idées nouvelles, une vision plus large, une lucidité renforcée. À vous maintenant de vous engager vis-à-vis de vous et vis-à-vis de ces visions pour activer la transformation. Ne restez pas dans l'ancien. Commencez par des petits pas, des petites choses. De toute façon, quand vous vous regarderez avec vos yeux d'avant, que vous aurez des comportements anciens et qui sont pour vous des comportements limitants ou qui ne sont pas tout à fait dans la bienveillance, vous allez le sentir, mais immédiatement, physiquement. Et vous allez même sentir comme très rapidement, ce qui est juste avance, évolue, et ce qui ne l'est plus sort de votre vie. Alors, parfois avec douleur. Parfois avec douleur parce que j'ai l'impression que c'est bon pour moi, alors je le retiens. Lâchez. Ouvrez les mains, déposez le dos de vos mains sur vos genoux, ouvrez les paumes, revenez dans votre cœur. Appelez l'énergie du changement, appelez les êtres de lumière à vous aider, à éclairer votre transformation. Alors, il y a des sujets pour lesquels la transformation, moi, me demande le silence et l'arrêt total. C'est vraiment, Marie, fais une pause, laisse venir. Sois patiente. Oui, oui, je sais, la patience. La patience. Sois patiente. Il y a d'autres choses pour lesquelles on me dit, ok, pose des actes, agis. Là, il faut que tu t'affirmes, il faut que tu te positionnes. Et je vous assure que c'est pas toujours très confortable pour moi, parce que c'est parfois des sujets un peu touchy, mais j'y vais par petites touches. Et je me rends compte qu'à partir du moment où je fais ce petit pas, où j'y mets cette petite touche nouvelle, vraiment, il y a tout de suite quelque chose de nouveau qui se met en place. Il y a tout de suite quelque chose de nouveau qui, vous savez, comme un déclencheur, comme ces dominos qui déclenchent l'un après l'autre, comme ça. Et bien vraiment, il y a cette sensation. Il y a vraiment cette sensation. Si vous sentez de la lourdeur, si vous sentez vraiment des freins, si vous sentez euh, euh, presque même des maux de tête, vous n'arrivez pas à réfléchir par rapport à quelque chose, prenez le temps de refaire ce qu'on a fait aujourd'hui. Prenez ce temps-là pour vraiment faire ce nettoyage, cette remise dans l'axe. Directement, on passe par cette espèce de nettoyage, on se creusait vraiment l'énergie de l'amour. Et puis, directement, vous appelez vos guides, vous appelez les êtres de lumière et vous laissez venir. Vous laissez venir ces nouvelles sensations. Si à ce moment-là, vous ne ressentez rien, vous allez certainement avoir des nouvelles pendant la nuit. Vous allez avoir des rêves, vous allez avoir le lendemain, vous allez avoir des images, vous allez avoir des gens qui vont vous appeler, vous allez avoir des propositions. Vraiment, 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 là, aujourd'hui, l'énergie pour ça est là. L'énergie est là pour lâcher certaines choses, pour mourir à nous-mêmes à certaines choses. Et puis, accueillir les choses nouvelles. Accueillir ces nouvelles choses. Je me rends compte aussi, pour aider à la transformation, je dois faire appel
à l'énergie de l'amour pour être en paix avec les parts de moi que je lâche, parce que parfois, ce sont des parts de moi qui manquaient d'estime, qui manquaient de confiance, des parts de moi dans l'ego, oh, ouais, ouais. Des parts de moi dans l'ego, des parts de moi qui avaient besoin de reconnaissance, des parts de moi qui avaient besoin de validation. Bref, des parts de moi qui attendaient beaucoup, beaucoup, beaucoup de l'extérieur et qui faisaient peu confiance à, à ce que j'avais à l'intérieur et à ce que j'ai à l'intérieur maintenant, et donc à mon axe et à ma puissance. Et effectivement, ces parts-là de moi, je les mets vraiment dans un cocon, dans un doudou d'amour. Je leur fais parfois même un gros hug, et puis je les laisse partir. Je les laisse partir. Et donc, remerciez aussi régulièrement vos guides. Comme je vous l'ai dit au début de la canalisation, à partir du moment où vous ouvrez simplement, sans savoir ce que c'est, sans savoir à quoi il ressemble, etc., etc., vous vous ouvrez simplement à de l'aide extérieure invisible. Ils sont là. C'est hallucinant, renversant. S'il y a des moments, alors il y a des petits trucs comme ça que je dis aux enfants, mais on est toujours un petit peu un enfant à l'intérieur de nous. Et créez-vous une baguette magique invisible. Alors, il y a certains enfants, c'est même presque l'épée de Darvador, là, ouais, il a une espèce de grosse épée lumineuse. Ma fille, depuis toujours, elle a une baguette magique avec des petites étoiles comme ça qui s'allument. Et effectivement, moi, régulièrement, j'utilise ma baguette magique parce que quand j'ai des maux de tête, je sais que parfois c'est des entités, c'est des vieux trucs comme ça qui s'accrochent, c'est des choses d'une autre énergie, d'une énergie beaucoup plus basse, qui voudraient bien s'accrocher à moi pour que je reste en bas, ou bien effectivement, qui voudraient bien monter avec moi. Non, non, on élimine. Hop, on élimine. Terminé. Voilà. Vous avez vu, c'est simple, hein? Un coup de baguette magique. Je devrais essayer comme ma sorcière bien-aimée, là, vous savez, de faire tourner mon nez comme ça. Depuis que je suis petite, j'essaye, mais ça ne marche pas. Donc voilà. En tout cas, je remercie les guides parce que nous avons été très, 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 très accompagnés là ce soir. Je remercie les guides de lumière parce qu'ils sont très scintillants, très lumineux pour le moment. Ils sont très heureux que vous soyez là pour travailler sur vous. Et je remercie les guides de vous avoir amené à moi aujourd'hui, d'avoir créé ce groupe aujourd'hui. Je vous invite à cliquer sur le lien là que vous allez avoir et retrouver sur la publication de la canalisation pour vous inscrire pour la canalisation suivante. Alors, je vais encore, je regarde l'heure, je vais encore prendre quelques petites minutes s'il y a des personnes qui ont des questions particulières. Par rapport soit aux canalisations, soit à le fait de se retrouver. Vous vous inscrivez, vous recevez le lien pour vous connecter 2 jours avant, 1 heure avant. Il y a des... tout ça est indiqué. Voilà, vous suivez les liens et hop, vous allez glisser sur les pages qui ont été créées à cet effet. Alors, tu disais que tu avais mal de tête pour le moment. Alors, tu as un casque sur la tête, effectivement. C'est pas ta tête que tu dois nettoyer, c'est ton foie que tu dois nettoyer. Alors, demande à une énergie de guérison, donc une énergie verte. Tu imagines vraiment un canal qui vient de l'infiniment en haut et qui se connecte directement à ton foie, donc en dessous du sein droit, qui se connecte à ton foie et à ta vésicule pour nettoyer. Pour le moment, on va bientôt aussi, il y a des changements aussi de saison en médecine chinoise. On va passer effectivement dans le réinvesti, c'est-à-dire les peurs, on est occupé à quitter les tristesses. Donc c'est pour ça que pour le moment, moi je me maquille plus parce que de toute façon ça coule comme ça. Que les derniers relents de tristesse là et les derniers fonds de cuve de tristesse, on va arriver dans nos peurs. Merci Lio, toi tu as trouvé le truc qu'il fallait dire à Jeuneux pour que ça aille mieux. Et donc voilà, et donc vraiment là pour le moment on va passer en réinvesti et on va passer dans, dans cette énergie-là. Les reins aussi, c'est le chemin de vie, ce sont aussi toutes nos peurs, c'est le stress par rapport au temps qui passe. Donc on va respirer, on va s'apaiser et on va aussi demander à nos guides de nous accompagner, de nous tenir la main
et vraiment de nous prendre comme des enfants, de nous guider, parce que maintenant nous sommes effectivement prêts, disponibles, dans l'accueil, et avec l'envie effectivement de changer d'énergie, et surtout de changer notre manière de voir notre vie, de changer notre manière de voir et de percevoir nos relations aux autres. Alors, encore une qui a mal de tête. D'accord. Bon, alors pour le moment, apparemment, il y en a quelques-uns qui ont des maux de tête. Alors, je vous invite, celles qui ont des maux de tête, parce qu'apparemment, c'est plus des femmes que des hommes, je vous invite, celles qui ont des maux de tête. Ok. Installez-vous confortablement à l'intérieur de vous. Inspirez et expirez. Imaginez à partir de la base de vos épaules jusque tout au-dessus de votre crâne d'avoir comme un casque. Pas ce casque qui vous tient à la tête, juste un tout petit peu plus. Voilà. Et imaginez maintenant un vortex de flamme violette. Une flamme violette qui tourne, qui vient purifier, alléger, qui vient un petit peu comme un souffle évacuer des lourdeurs, des vapeurs. Pour les personnes qui ont des maux de tête, on me dit ce soir qu'il y a un blocage pour vous par rapport à vos projets. Déposez le dossier projet sur une table. Profitez de l'instant présent. Accueillez de nouvelles informations par rapport à vos projets. Vous êtes trop focusé par rapport à un programme, une réalisation mentale par rapport à certains projets. Vous ne ressentez pas assez avec votre cœur. Et donc du coup, toute l'énergie monte là. Je calme, je mets dans mon cœur. Je mets mon casque, mon vortex mauve, et je demande que mes maux de tête disparaissent, soient transformés par la colonne de lumière et par l'amour. Merci, Jeuneux. Exact. Génial. Alors, fatigue, Marie-Ange. Marie-Ange, ta fatigue, c'est parce que pour le moment, tu es un peu comme une baignoire sans bouchon. Parce que ta colère t'empêche effectivement de trouver ton chemin de légitimité et ton estime de toi. Donc, tu n'arrives pas à mettre le bouchon à ta baignoire. Marie-Ange, rentre à l'intérieur de toi. Va retrouver le diamant intérieur, cette énergie qui te caractérise. Demande aux êtres de lumière tu sais, comme parfois quand on voit à travers des nuages juste un ray comme ça de lumière qui vient éclairer quelque chose et qui vient l'éblouir. Mais tu vois, alors fais venir un ray de lumière de l'infiniment haut pour venir se positionner là, dans ton cœur, au niveau de ton diamant dans ton cœur, et laisse rayonner la lumière. Laisse rayonner la lumière, Marie-Ange. Laisse rayonner la lumière. Et laisse les vibrations de ta lumière intérieure vraiment remplir ton corps et remplir tes couches. Et reconnais que cette lumière, c'est toi. Dans toutes les petites choses que tu fais, reconnais que c'est toi. Alors, Stanislas, le cœur serré, une acidité dans la gorge. Moi, on me parle d'un manque de reconnaissance. Que pour le moment, tu te sacrifies à la tâche pour quelque chose, ou pour un projet ou un sujet, et que c'est pas juste. Fais un petit pas en arrière. Fais un petit pas en arrière et observe. Observe qu'il y a des choses qui se produisent sans que tu y mettes toute cette énergie. Alors attends, ça va un peu vite. Corinne, problème digestif et transit accéléré. Nettoyage pour le moment. On dit nettoyage, 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 nettoyage. Mets de la douceur. Mets de la douceur dans ce que tu manges. Mets de la douceur et un peu de lenteur. Ah, on me dit aussi que tu n'as pas une espèce d'airbag devant toi qui fait qu'en fait tu prends tout là.
il faut que tu arrives à dire non un peu avant et que tu te protèges un tout petit peu avant. Enfin, protège pas spécialement, mais que tu mettes une espèce de cocon. Voilà, demande à ton canal de lumière de venir un peu plus large que ton corps physique. On va dire entre 30 et 50 cm plus large que ton corps physique. Et que tout ce qui puisse t'arriver comme énergie ou comme événement s'arrête à ce canal-là. Et que toi, tu puisses avoir tu sais, comme quand il y a les chaises sur les plages, là, d'avoir un promontoire d'observation comme ça, un tout petit peu plus élevé. On me dit aussi qu'il y a des choses pour le moment que tu n'as plus envie de voir, que tu aimerais qu'ils disparaissent de ta vie. C'est pas que tu veux pas les voir, que tu es dans le déni. Hein. Non, non, c'est que tu vois trop souvent les mêmes choses et les mêmes trucs qui se passent et que maintenant tu aimerais que ça s'arrête. Alors là, ce serait intéressant effectivement que tu fasses soit des bonhommes allumettes, là, tu sais, avec les gens avec lesquels tu n'as plus envie d'avoir certains rapports, ou même que tu travailles avec ta baguette magique et tu coupes devant ton visage en disant, maintenant c'est terminé là, on change. Je change mon regard. Et pour changer ton regard, non seulement tu dois couper les liens avec ces choses qui t'amènent toujours ces visions-là, mais surtout, comme je te dis, de prendre un peu de hauteur. Voilà, par rapport à ce que tu dois voir. Rose, tu as du mal à créer ton projet, c'est parce que tu te sens trop seule. Tu te sens trop seule. Entoure-toi. Ou fais-toi entourer de tes guides, ou mets-toi en connexion avec tes guides, ou cherche, je dirais pas du partenariat, mais en tout cas, parle-en. Parle-en. Alors pour le moment, effectivement, tous les gens qui ont des problèmes d'estomac, il y a beaucoup de stress, il y a beaucoup de retenue aussi par rapport au changement, des difficultés, des peurs, et surtout aussi, attendez, je vais essayer de ne pas faire toutes les questions en même temps. Au niveau de l'estomac, oui, on me parle de protection intérieure et de joie. Alors rigolez, hein. Rigolez, vous allez voir, ça va détendre votre diaphragme. Vraiment, vraiment, vraiment. Alors, le coup de l'impasse et d'être découragé, Sandrine, ça, on est déjà dans les surrénales, là, déjà un peu en avance sur la saison. Vraiment, être dans l'impasse et découragé, je te dirais, arrête d'essayer de regarder la lumière au bout de tes pieds, pose-toi 2 secondes les fesses sur une chaise et regarde un tout petit peu plus haut, là. Élève un peu ton regard et tu vas voir la lumière. Tu vas voir la lumière. Tu vas voir vraiment ce qui va se passer. Et ça va vraiment être de la bombe, ça va être chouette. Mais ne regarde pas le bout de tes pieds. Élève ton regard. Voilà. À moins qu'il y ait vraiment que ce soit en urgence, parce que là, ça fait quand même déjà 45 minutes que je vous tiens. J'ai pas envie que ce soit trop long, que ça vous lasse. Moi, j'ai un plaisir fou, vraiment, c'est vrai. Vraiment, j'ai un plaisir fou à vous retrouver. J'ai vraiment donc ça remplit mon cœur, vraiment. Et je suis heureuse de pouvoir ouvrir mon canal de lumière et mon canal d'énergie de l'amour pour vous aider dans vos transformations et pour vous accompagner à le faire régulièrement, pour que vous appreniez à le faire et à le faire sans moi à d'autres moments. Et donc, de toute façon, on se retrouve d'office 1 à 2 fois par mois en présentiel. On va se retrouver, si vous le voulez bien, quand vous vous inscrivez, on se retrouve 1 fois par mois online et pratiquez, pratiquez, pratiquez. Faites-vous du bien, faites-vous des bisous aussi à vous. Merci pour vos bisous, mais faites-vous des bisous aussi d'abord à vous. Et vraiment, moi de temps en temps, je fais un peu comme ça, ouais, je me fais des bisous en me disant ouais, 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 chouette, chouette, chouette. Vas-y Marie, quoi, allez, t'es cool, vas-y, encouragez-vous, regardez le verre à moitié plein et pas le verre à moitié vide, et vraiment donnez-vous plein d'amour, parce que l'amour, elle là, la transformation est là aussi, les petites morts sont là, effectivement, mais vraiment, l'amour est là pour vous aider à vous transformer. Alors, je demande à vos guides de lumière et à vos guides de vous envoyer tout l'amour nécessaire, de vous envoyer l'accompagnement nécessaire et vraiment de vous encourager à continuer. Sachez bien qu'ils n'arrêtent pas de me dire depuis des semaines et des semaines, on a besoin de vous, on est fiers de vous, on est fiers que vous ayez choisi cette incarnation pour vraiment transformer
transformer votre plan énergétique. Soyez fiers de vous. C'est pas facile, c'est vrai, mais vraiment soyez fiers de qui vous êtes. Et continuez vraiment à progresser, continuez à avancer. Quelque part, comme j'ai toujours dit, l'idée c'est pas d'avoir la perfection zen, mais c'est vraiment, vraiment, vraiment de pouvoir être dans la transformation et dans la progression. Alors Val de Pique, effectivement, l'addiction au sucre, c'est le besoin de douceur aussi. C'est le besoin de douceur. Le sucre va aussi, entre guillemets, taper sur ton pancréas et ta rate, et c'est du ressassement par rapport à de la famille, par rapport à des histoires familiales, à des vieux trucs. Alors là, par rapport à l'addiction au sucre, encore un truc, tu te connectes. Tu demandes à l'infiniment haut de descendre un canal de lumière jaune qui vient se pluguer sur ton pancréas et sur ta rate, en dessous du sein gauche. Ok? Et tu demandes vraiment à ce canal qui aura une espèce de double sens, c'est-à-dire qui va aspirer tout ton ressassement, ton ressentiment, toutes tes ruminations, et vraiment y mettre une belle énergie d'amour. Voilà. Bien, bien Val. Tu vois? Suffit. Et puis à un moment, tu sais quoi, tu fais, c'est terminé. Maintenant, c'est fini. On peut passer à autre chose. Que vos guides vous accompagnent. Accompagnez-les un tout petit peu aussi. Donc ça veut dire reconnectez-vous à l'intérieur de vous, là, à votre énorme et merveilleux divin à l'intérieur de vous. Dès que vous allez vous parler avec bienveillance, dès que vous allez être votre meilleur ami, votre meilleur pote, votre meilleur soutien, vous allez vous reconnecter à votre divin et hop, vous allez vous reconnecter directement au divin là en haut et à la source et à cette puissante énergie qui va vous accompagner dans votre transformation. Je vous envoie plein d'amour et à très bientôt. On se retrouve.